Ils sortiront de nulle part. Ils prêcheront la parole avec efficacité, vérité. Et le flot prophétique va couler dans cette nation. Et les choses seront établies. Telles que je me suis prononcé, j'agirai. 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 Je ferai ma part. C'est à vous de dire oui à ma volonté. C'est à vous d'accepter ma volonté. Chacun aura son rôle. Je vous appelle à des lieux stratégiques. Chacun aura son rôle. Chacun aura sa part. Chacun aura sa position. Écoutez ma voix et obéissez. Et rien ne vous arrivera. Le combat sera intense. Mais ma main gardera mes poings. Et personne ne tombera sous le coup du glaive, sous le coup de l'épée. Personne ne tombera. Je suis l'Éternel qui vous garde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Oh, Yahweh, qui en je vais laisser la place à notre Père qui viendra pour prononcer les paroles, qui viendra pour donner la parole, la pensée du Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur?
Excellent.
ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Nous allons faire trois choses ce soir. En dehors du message que je vais vous donner, je voudrais premièrement que nous tous, maintenant pendant que je parle, sans compter, et que nous commencions à acclamer le Seigneur. Je voudrais que nous acclamions le Seigneur, parce que je vous demande. Dis-moi le record. Pendant ce temps qu'acclame le Seigneur, je ne peux pas t'occuper de moi. Moi, je peux demander d'acclamer le Seigneur. Voilà, tu obéis, tu l'acclames. Tu le dis tout doucement. Yes. Si tu es convaincu de ton acclamation, c'est bon. Voici la deuxième chose que nous devons demander. S'il vous plaît. Élevé. Les deux mains levées. Christ est élevé. Les deux mains levées comme moi. Élevé. 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 Il est élevé. Élevé. Je t'entends. Il est élevé. 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 Qui vous le
glorifié, n'est pas glorifié. Glorifié, je veux t'entendre du corps. Glorifié, que ça s'il te plaît. Glorifié, glorifié, glorifié. Alléluia. 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 Est-ce que ce soir, en troisième chose, après, bien sûr, les acclamations, le cantique, la troisième chose que je voudrais te demander, c'est de crier fort. Et très, 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 très fort, tu vas crier Hosanna. Là, je vais compter à 3 et nous tous ensemble, on va crier Hosanna. Alléluia. Alléluia. Et on se tient toujours debout. Je dis 1, 2, 3. Est-ce que tu peux crier Hosanna encore? Est-ce que tu peux crier Hosanna? Est-ce que tu peux crier Jésus est ressuscité? Quand je crie, quand moi je dis Hosanna, tu dis au ressuscité de tous les temps. Tu m'entends? On va le faire 7 fois. Hosanna. 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 On va le faire pour la 7e et dernière fois. Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité de tous les temps? Alléluia. 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 Waouh. J'aime chanter ce cantique et c'est encore d'autant plus vrai. Oui, je dis que c'est encore d'autant plus vrai. J'aime prendre la Bible et chanter. Je vois la Bible de tout le monde dans ses mains. La Bible de tout le monde dans ses mains. La Bible de tout le monde dans ses mains. Je vois la Bible de tout le monde dans ses mains. Tout le monde a sa Bible dans ses mains. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre. La Bible de tout le monde. Toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre, toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que est-ce que tu crois? Je crois que la Bible est vraie. Et quelle est la parole de Dieu? Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon vie.
que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est là. Elle est la parole du Seigneur. Je la sème dans mon cœur. Amen. Alléluia. 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 J'irai dans un monde d'Ivoire, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. Est-ce que tu sais ça même? Est-ce que tu sais ça? Alléluia. 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 J'irai dans un monde d'Ivoire, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. J'irai dans un monde d'Ivoire, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon et la liberté. Je dis cela. Et la connaître de son nom. Et là, c'est là que Jésus m'a tout donné. Et là, le pardon et la liberté. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Je dis c'est là que les femmes sont tombées. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À la croix, il a payé. Jésus-Christ a tout payé. Pour ma vie, il a payé. Ma sécurité, il a payé. À la croix, il a payé.
Alors, ce soir, je serai vraiment prophétique. Reste debout, s'il te plaît, reste debout, reste debout. Je sais que tu es fatigué, mais tu as des raisons de te tenir debout. Devant lui, il n'y a pas trop grand pour ne pas faire ce qu'il demande. Alléluia. J'ai des versets qui me viennent dans la tête comme ça. J'ai reçu des versets en révélation, mais il y en a qui me viennent dans la tête. Et je vais faire l'effort quand même de lire deux qui me viennent dans la tête comme ça. Alléluia. 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 Répète avec moi ce verset. D'accord? Quelqu'un m'entend? Répète après moi ce verset. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton salut, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Séba à ta place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris le verset là? On va reprendre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Sois sans crainte, car je ramènerai de l'Orient ta descendance et je rassemblerai de l'Occident ta descendance. Je dirai au nord, donne, et le nord donnera. Je dirai au sud, donne, et il donnera. Et je dirai, fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre.
Et quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire, j'ai créé et formé, viendra à moi. Dis Amen. J'ai lu Ésaïe 43, verset 3, je me suis arrêté au verset 8. Assois-toi. Est-ce que tu vas t'asseoir pour te fatiguer? Puisqu'on va lire la Bible maintenant. Alléluia. Amen. Oui, c'est maintenant qu'on va lire le verset sur lequel je vais prêcher. Amen. Ils sont en train de dire, donc tu vas prêcher, papa. Regarde ton voisin, tu lui dis, il va prêcher. Le monsieur que tu vois, il va prêcher. Alléluia. Alléluia. Lis avec moi le verset. Notre texte biblique de ce soir, c'est toujours Jean chapitre 12, verset 24. Mais nous allons nous arrêter cette fois-ci au verset 26. Vous êtes avec moi? Tout le monde est avec moi? Lis après moi, d'accord? Celui qui n'est pas dans ta position là, toi qui es d'ici là, faut lui dire comment on est. Peut-être qu'il ne sait pas. On va lire la Bible. Dis à ton voisin, on va lire la Bible. Est-ce que tu lui as dit? Dis à ton voisin, on va lire la Bible. Alléluia. Répète après moi. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, reprends. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Amen. Asseyez-vous une minute. Si quelqu'un fait quoi? Mon Père va faire quoi? Amen. Donc Dieu fait quoi? Dieu honore ceux qui le... Donc en un mot, on va dire Dieu honore ses serviteurs. Demande à quelqu'un, es-tu serviteur de Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors, bienvenue à la deuxième session de la saison de quoi? De résurrection. Bienvenue à la deuxième session de la saison de résurrection. Saison de résurrection. Dis à quelqu'un saison de résurrection. Et dis à ton voisin, ce qui est mort revient à la vie. Jésus a tout payé. Je ne sais pas qui vous a... C'est vous qui avez composé, mais c'est qui? Que vous avez interprété. Ah ouais. Que Dieu bénisse le compositeur. L'auteur-compositeur. Amen. Ça me plaît bien son cantique. Et le pianiste, il est en congé? Je pense qu'il y en a au moins 2 à qui se battent. Dites-le que c'est le
dernier avertissement de l'année qui est là. Ou quand eux ils jouent, ils ont un petit congé à prendre avant de revenir là. C'est la dernière fois là qui est là. Si vous le trouvez, dites-le ça. Tu as trouvé un, mais est-ce que tu lui as dit? Non, c'est pas il a entendu. Il faut lui dire. C'est ce que je dis, la fête. Il ne faut pas lui demander s'il a entendu. Dis-lui ce que j'ai dit. C'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai pas dit est-ce que tu as entendu. Parce que la phrase est-ce que tu as entendu et puis la phrase que j'ai prononcée, ce sont pas les mêmes phrases. Maintenant, si tu dis tu n'as pas entendu, tu vas le dire quoi? Alors que si tu répètes dans ses oreilles, en ma présence, en présence de tout ce monde-là, lui là, il ne peut pas dire n'a pas entendu. Parce que même tous ceux qui mentent sur la terre, il y a un jour où ils disent la vérité. Parce qu'ils savent que là, il n'y a rien d'autre à faire, c'est la vérité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Comment vous jouez un coup, on ne vous voit plus? Vous voulez être des pianistes, gomboïstes. Dès que vous jouez, vous glissez ailleurs pour aller jouer. J'aime pas ça. Je veux parler dans cette session de ce soir de la graine qui doit mourir, pourrir. Mais je vais sauter. Je vais revenir dessus. Je vais sauter. Ce soir, je veux parler de la puissance. Il faut bien écrire ça. On est dans la grande saison de résurrection. Mais Yves, tu retiens, et vous qui prenez note, vous écrivez, je veux parler de la puissance de servir Dieu. La puissance du service de Dieu. La puissance du service de Dieu. La puissance de servir Dieu. Alléluia. La puissance de faire quoi? La puissance de faire quoi? De servir Dieu. Regardez. Jésus parle. Dans Jean chapitre 12 que nous avons lu, en réalité, il y a des hommes qui sont des Grecs. Et ces Grecs sont venus voir Jésus. Et Jésus, n'est-ce pas, va leur parler. D'accord? Et ce que Jésus, en réalité, est en train de leur dire, est lié à sa mort. D'accord? Lorsque Jésus parle de la graine qui doit rentrer en terre, pourrir et donner beaucoup de fruits, en fait, c'est de sa mort qu'il parle. Sur un plan biblique et théologique, un plan herméneutique, Jésus parle de sa mort. Il est en train de dire que c'est lui qui va mourir. Et c'est lui qui va ressusciter. Et c'est parce qu'il va mourir, ressusciter, qu'il portera beaucoup de fruits. Et j'ai dit ici le dimanche dernier que tant que nous ne mourrons pas, tant que nous n'acceptons pas de faire quoi? De mourir à soi, nous ne porterons jamais beaucoup de fruits. Et j'ai donné 4 significations, d'accord? J'ai pas mon truc. J'ai donné 4 significations de porter, 4 significations du terme, il faut que la graine meure. Yves, tu t'en souviens, non? La première signification, c'était quoi? Mourir à soi. Amen. On ne dit pas, bon, on peut dire les deux. Il y a mourir à soi, c'est-à-dire toi-même, tu es mort. Et puis il y a mourir en soi, qui est différent. Mais pour nous, l'expression, c'est mourir à soi. C'est-à-dire, moi-même, j'accepte volontiers de mourir. Amen. Deuxièmement, nous avons aussi dit que cela signifiait quoi? Se faire oublier, non? C'est ça, on a dit ça, non? Et puis on a dit aussi que ça signifiait accepter d'être seul et d'être humilié. Voilà.
C'est juste. Et puis, dernièrement, j'ai dit, il faut accepter de pourrir. Amen. Quand on a fini ça, je devrais continuer aujourd'hui dans le même thème, la graine va mourir là. Mais j'ai un message de la part de Dieu. Bon, de toute façon, ce que j'ai prêché, c'est de la part de Dieu aussi. Voilà, mais ça, c'est une révélation spécifique, particulière, que je voudrais donner. La puissance de servir Dieu. Amen. Je voudrais vous poser une question. Qui a une seule fois vu Dieu? Qui a vu Dieu? Amen. La question, qui a vu Dieu? Jésus l'a posée. Et puis Jésus lui-même a donné la réponse. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et il a raison. Et il répond en disant, sauf le Fils unique du Dieu vivant qui est sorti du Père lui-même, qui est en réalité Dieu lui-même. C'est lui qui s'est vu. Sinon, personne n'a jamais vu Dieu. Dis Amen. Alors, si personne n'a jamais vu Dieu, suivez-moi s'il vous plaît. Parce que mon message est simple, puissant, et il va aider plusieurs personnes. Dis donc Amen. Si personne n'a jamais vu Dieu, mais pourquoi au bout des lèvres de tous les êtres humains sur la terre, le mot Dieu, le mot Dieu, le mot Dieu, le mot Dieu résonne? Selon vous, pourquoi? Vous ne voulez pas répondre, un de deux vient de répondre. Pourquoi? Oui. Parce que dans la conscience de l'homme, oui. Dieu inscrit sa présence dans la conscience de l'homme. Je suis d'accord, mais il y a d'autres raisons. La question de pourquoi tous les êtres humains de tous les continents, du sud au nord, tout le monde dit Dieu. Même les athées disent Dieu. Tout le monde dit Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'il y a un être suprême. On reconnaît qu'il y a un être suprême. Je suis très d'accord. Alléluia. Même toi, je vais te poser une question. Pourquoi tu dis Dieu dans ta bouche, sinon de ta bouche? Pourquoi fais-tu sortir le nom, l'expression ou le mot Dieu? Je veux une réponse dans l'assemblée. Quelqu'un qui me répond. Dieu, Dieu, Dieu. Que personne ne me dise qu'il prononce Dieu sans savoir pourquoi il dit Dieu. Quelque chose dans son cœur que Dieu existe. Je repose la question. Tout ce que vous dites est juste. Je veux seulement que vous parliez avec moi. Pourquoi vous qui êtes assis là, pourquoi vous dites Dieu quand il y a quelque chose où vous parlez de Dieu ou d'un événement? Pourquoi vous prononcez le mot Dieu? Pourquoi? C'est quoi votre raison de dire Dieu? Il y a quoi et puis vous dites Dieu? Je n'entends pas. Parce que Dieu est notre Père. D'accord? Qui d'autre? Oui? Vas-y, j'ai vu une main là, vous me parlez. Parce qu'il est notre créateur. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre? Parce qu'il est notre sauveur. Très bien, d'accord. Qui d'autre? Parce qu'il a inscrit son nom dans notre bouche. Très bien.
Quelqu'un parlait? Son nom a la capacité de nous sauver des situations que nous vivons, des situations difficiles que nous pouvons traverser. Qui d'autre? Qui d'autre encore? Oui? Oui, pour rappeler qu'il est le Créateur. Regardez ici. Que quelqu'un soit chrétien, il va dire Dieu. Que quelqu'un soit animiste, il va dire Dieu. Que quelqu'un soit athée, il va dire Dieu. Il y a un groupe, eux, ils s'appellent les Kémites. Ceux qui disent qu'on n'a qu'à adorer nos ancêtres. Eux-mêmes, ils disent Dieu. Que quelqu'un soit musulman, il va dire Dieu. Peu importe d'où vient la personne. Quand je dis que ce soit du sud, le sud c'est en bas, le nord c'est en haut. Peu importe d'où vient la personne va dire Dieu. Même quand la personne va elle-même se qualifier d'athée, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais elle va terminer par Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Bon, tu ne crois pas en Dieu. La phrase là sort d'où? Le nom Dieu en qui tu ne crois pas là, ça sort d'où? Personne n'a jamais vu Dieu. Sauf le Fils unique du Dieu vivant qui est venu de Dieu. En fait, c'est simple. Ce n'est pas une question d'être chrétien ou une question d'être non chrétien. C'est tout simplement que toute créature, et vous mettez créature avec grand C, c'est tout simplement que toute créature est inspirée du fait qu'il y ait un être suprême au-dessus de toute la création et qui a placé chaque chose à sa place et lui a donné le rôle qu'elle joue là à sa place. C'est comme ça. Je recommence. Tout le monde dit Dieu. Qu'il soit chrétien ou pas. Ce n'est pas une histoire d'être chrétien, d'être athée, d'être bouddhiste, d'être franc-maçon, illuminati, d'être musulman ou je ne sais pas moi. Tous les êtres humains. Et je suis allé plus loin en prenant le mot création pour que vous lui donniez un grand C en disant que toute la création a dans sa conscience la notion de Dieu inscrite, l'existence de Dieu inscrite, le fait qu'il y ait un être créateur au-dessus de toute la création et qui a placé chaque chose à sa place et chaque chose à sa place pour jouer le rôle qu'il joue là où elle est, ou bien là où la chose est. Tout le monde, dans sa conscience, regarde et puis dit Dieu existe. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on dit que Dieu existe. On dit Dieu existe parce qu'en regardant le monde autour de nous, on sait que ce monde-là, il y a quelqu'un qui est assis quelque part. C'est sa main qui l'a créé, c'est sa main qui l'a fabriqué, c'est sa main qui l'a orchestré, c'est sa main qui a placé la mer là où elle est, les fleuves là où ils sont, les océans là où ils sont, le soleil là où il est, la lune là où elle est, les étoiles là où elles sont. C'est sa main qui a placé les arbres là où ils sont. C'est sa main qui a placé les hommes là où ils sont, les continents là où ils sont. Sa main a placé les poissons dans la mer. Sa main a placé les animaux dans les forêts. Sa main a placé les oiseaux dans les airs. Sa main a placé tout ce qui existe dans la tête de l'homme. Sa main a placé
un enfant dans le ventre d'une femme, l'enfant a grandi dans le ventre de la femme, a fait 9 mois. 9 mois, sa mère a poussé l'enfant et l'enfant est sorti. Il est sorti tout bébé, il a grandi, il a grandi jusqu'à devenir un adulte. Et puis, il a fixé les limites des jours de cet homme sur la terre. Il a fait en sorte que la mer ait une limite. Il a fait en sorte que le ciel ait une limite. Il a fait en sorte que les planètes soient alignées. Le système solaire. Il a fait en sorte que, écoutez mes frères, toute l'architecture de la création témoigne de ma conscience qu'il y a un être au-dessus. Cet être-là, dans la langue ambaoulé, on l'appelle Nyamien, on l'appelle Amelgama, on l'appelle Demeblé, on l'appelle Aolé, on l'appelle Medima. Dans la langue française, on l'appelle Dieu. Je ne sais pas quelle est ta langue. Dans ta langue, on l'appelle comment? Lago. Dans toi, ta langue, on l'appelle comment? Hein? Voilà, il y a souvent de ta langue, il a un nom. Et lui là, et cet être-là, tu vas te regarder dans ta langue. On dit, il est sur la terre. Et puis il est dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il est là pendant qu'on est sur la terre. Et puis il est là quand on va mourir, on sera là devant lui. Waouh! La puissance de servir Dieu. C'est de tel Dieu que je peux parler. Le Dieu créateur. Le Dieu qui existe. Le Dieu qui existe de par lui-même. Qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu incréé. Quelqu'un a dit, mais écoutez, d'un coup comme ça, Dieu est là. Oui, d'un coup il est là. Si tu as envie de savoir qui était là avant lui, c'est lui qui était là. Si tu veux savoir qui l'a créé, c'est lui-même qui l'a créé. Tu veux combattre encore? Si tu veux savoir comment ça se fait, et puis lui seul, il est là un coup et puis il a créé. C'est comme ça il est. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Donc, il a mis dans ta conscience qu'il existe. Je veux parler de la puissance de servir Dieu. Et je ne vais pas durer. Je ne te mens pas quand je dis je ne vais pas durer de parler de la puissance de servir Dieu. Regarde, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me suit, là où moi je suis, là aussi il sera. Alléluia. Il ne s'arrête pas, hein? Est-ce que vous suivez? Si quelqu'un me sert et qu'il est mon serviteur, vous m'entendez? Mon Père l'honorera. Mon Père fera quoi? L'honorera. Alléluia. Alors, si personne n'a jamais vu Dieu, pour qu'on sache que Dieu est là, c'est par ses œuvres. Faut écrire ça. Première chose, pour qu'on sache que Dieu est là, c'est par ses œuvres. Mais bien plus, deuxième chose, pour qu'on voit l'évidence de Dieu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Pour qu'on voit l'évidence de Dieu. Quelqu'un
Quelqu'un me suit là? Pour qu'on voit l'évidence de Dieu, c'est que se réalise dans la vie de quiconque suit Dieu. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que pour qu'on voit et qu'on sache que Dieu est là, c'est que toi qui es là, ta vie est la ressemblance parfaite de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien ce verset que nous a donné Papa Johnson Josiah, verset qu'on a plusieurs fois lu, mais qu'on lit d'une autre manière en relisant. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, en réalité, pour qu'on sache que Dieu est là, c'est que les hommes, troisièmement donc, pour qu'on sache que Dieu est là, c'est que les hommes doivent connaître Dieu. Mais ils connaissent Dieu à travers qui? Dites-moi, ils connaissent Dieu à travers qui? Ils connaissent Dieu à travers deux choses. Amen. À partir du verset que j'ai lu. Premièrement, ils connaissent Dieu à travers ses œuvres. Là, on n'a pas besoin de chrétien. Païen, tout le monde le reconnaît par ses œuvres. C'est notoirement reconnu. Alléluia. Deuxièmement, on reconnaît Dieu à travers son image et sa ressemblance que tu es. Troisièmement, on reconnaît Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas moi qui ai dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu. À travers qui? Celui que tu as envoyé. Donc, on ne peut connaître Dieu que à travers Jésus. Donc, celui qui a connu Jésus, en réalité, il a connu Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Celui qui a connu Jésus, en réalité et en vérité, il a connu donc. Il a connu donc. Il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez? Il a connu donc Dieu. Je reprends. Celui qui a connu Jésus, en réalité et en vérité, il a connu donc Dieu. La vraie connaissance de Dieu, elle se manifeste à travers la connaissance de Jésus. Donc celui qui connaît Dieu qu'à travers la création ne l'a pas encore bien connu. Celui qui le connaît à travers la ressemblance qu'il est de lui ne l'a pas encore connu. Mais celui qui le connaît parce qu'il a rencontré Jésus et qu'il est né de Dieu, Jésus, parole, faite chair, dans Jean 1, verset 12 à 13, celui-là vient de connaître véritablement Dieu, parce que là, il est né de Dieu maintenant. Dis Amen. Tu as eu raison d'acclamer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi, c'est pourquoi il est impossible de connaître Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il est impossible de connaître Dieu si vous n'êtes pas en Jésus. De te répéter ces paroles. Attends, de te répéter ces paroles. Il est impossible de connaître Dieu si vous n'êtes pas en... Non, pas bien fort. Je répète, il est impossible de connaître Dieu si vous n'êtes pas en Jésus. C'est à travers Jésus, c'est en Jésus, c'est à Jésus, c'est seulement en Jésus que
connaissons Jean 14, le verset 6. Jésus dit, je suis là, et je suis là, et nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut connaître Dieu véritablement si ce n'est à travers Jésus. Alors ne me posez pas la question de savoir, donc, et les autres qui ne vont pas à l'église. Je ne vous ai pas dit que c'est ceux qui vont à l'église qui iront au Père. Je dis, c'est ceux qui vont connaître Jésus qui vont aller au paradis. Tu t'amènes bien. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, vous serez étonnés quand vous allez arriver là-bas de voir des prostituées, des gens que vous avez traités de pécheurs, des gens de mauvaise vie, vous allez les voir assis à côté de Dieu. Et puis vous qui vous jouez les super saints là, vous êtes en plein enfer et puis vous ne croyez pas. Demande à ton voisin, tu connais Jésus? Demande-lui ça, tu connais Jésus? Faut bien lui demander. C'est ça qui ne me plaît pas. Demande-lui, est-ce que tu connais Jésus? Et frère, mes amis, si vous ne connaissez pas Jésus, détrompez-vous.